donc je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait et que j'avais trop envie de vous faire parce que ça fait longtemps et que je trouve il y a eu du changement et tout. Donc c'est une vidéo de nouvelle création comme vous avez pu le voir. Donc j'espère que ça vous plaira. Elle va être très différente de ce que j'ai fait d'habitude parce que ces derniers mois j'ai pas mal changé mon style de création. Je sais pas si vous l'avez remarqué sur YouTube, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelle création, peut-être que ça se voit pas forcément, même si je pense que ça a été assez progressif mon évolution et le changement entre guillemets de style. Ça s'est beaucoup plus vu je pense sur Instagram. Je vous invite à aller voir mon compte si jamais vous n'y êtes pas ou voilà si ça vous intéresse. De toute façon tout est en barre d'infos, voilà. Donc là je pense que ça s'est beaucoup plus vu dessus parce que je poste beaucoup plus spontanément et vous avez vu du coup beaucoup de ces créations sur Instagram. Mais du coup voilà, donc pour cette vidéo nouvelle création, vous allez voir par exemple il n'y a plus de gourmandise, hein. C'est quelque chose que je fais de moins en moins, pour pas dire pas du tout, plus du tout. Voilà, je pense, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur un peu mon changement de style, ouais, mon changement de création, comment ma vision des choses a changé, tout ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Enfin j'y pense mais j'y pense depuis un petit moment, mais je sais pas si ça pourrait vous plaire, vous intéresser une vidéo comme ça face caméra où je vous parle de ça. Donc voilà, j'attends avec impatience vos avis là-dessus. En tout cas j'espère que ces créations vous plairont. Je vais séparer ça en collections, c'est-à-dire que ouais, il y a plusieurs collections, je marche beaucoup plus par thème maintenant. Donc il y a un petit peu des créations que j'ai fait pour le printemps, été un petit peu aussi. Il y a une petite collection d'automne et il y a une petite collection sur Octobre Rose et il y a une collection sans fimo tout en montage que j'adore faire des petits bijoux comme ça maintenant, donc que je propose sur Etsy. Il n'y a pas encore beaucoup de... Je vous dirai de toute façon quand les bijoux seront sur Etsy et n'hésitez pas à me dire, je vous dirai un petit peu ce que je prévois de mettre et s'il y a des choses que vous voulez qu'ils soient entre guillemets plus tôt, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, parce que je commence Etsy tout doucement et voilà, j'essaie de trouver un petit peu ma place là-dedans, donc voilà, ça avance, mais les choses changent et je suis trop contente de l'ampleur que prend ma passion et tout, donc je pense que vous verrez aux vidéos à venir qu'il y a des choses qui ont changé, il y a des projets différents. Enfin bref, j'ai arrêté de parler et j'ai commencé par la collection entre guillemets la plus lointaine, qui est une collection que j'ai faite il y a l'été, pas l'été là mais l'été dernier, mais je vous avais jamais montré, donc il manque quelques créations parce qu'entre temps sur les marchés il y en a qui sont partis, mais j'avais envie de vous montrer parce que c'est un petit peu là qu'a démarré mon changement de style. Donc c'est parti. Donc voilà cette petite collection, il n'y a plus beaucoup de pièces, il y a tous les stud packs en fait, j'en ai pas vendu, mais par contre ces boucles d'oreilles là, il y avait des roses que je n'ai plus, il y en avait 2 exemplaires de chaque et j'ai plus que ça, mais je voulais vous les présenter. Tout simplement, voilà, comme je vous ai dit, c'est le début où j'ai commencé à jouer un peu plus avec des emporte-pièces. Là c'est un emporte-pièces que j'avais acheté, mais après j'ai commencé à faire les miens. Voilà, donc après sur la suite vous pouvez vous parler à chaque fois des emporte-pièces que je propose sur ma boutique. Voilà, puisque bon ça je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, mais du coup je vais pouvoir vraiment vous montrer les créations et du coup vous dire quand les moules viennent de ma boutique ça vous intéresse, ou les emporte-pièces, etc. Donc j'ai commencé puisque c'est les premiers stud packs entre guillemets que j'ai fait, et également en acier inoxydable. Autre point important dans ce changement, c'est qu'il y a pas mal de créations maintenant qui ne sont plus en métal, c'est-à-dire en métal, en alliage de métal, entre guillemets, ouais, le métal qu'on utilise le plus couramment pour des bijoux moins chers, pour des bijoux à un prix plutôt abordable. Maintenant j'essaye de créer également une gamme un peu plus haut de gamme avec de l'acier inoxydable, du laiton plaqué or, etc. Donc voilà, tout ça je vous préciserai, voilà. Donc là ça commence entre guillemets avec ce petit pack, puisque dans ce pack là en fait les petits éléments comme celui-ci, donc c'est en acier inoxydable. Voilà, donc c'est un petit pack avec des puces comme ceci, avec ce petit motif étoilé. Les petites puces comme ça, donc c'est du montage en acier inoxydable avec cette petite breloque lune et étoile. Et ces petites puces là un petit peu en forme de gouttes qui peuvent du coup se porter dans le sens que vous voulez, hein, ce qui vous plaît. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et du coup il y a en couleur rose, en couleur comme ceci un peu mint avec des petits points noirs, et il y a en mauve, et il y a également des reliefs qu'on ne voit pas forcément bien ressortir à la caméra, mais il y a des petits reliefs en perlex dessus.
Et les boucles d'oreilles pendantes se présentent comme celle-ci. Donc en fait c'est un emporte-pièce voilà, de cette forme là. Et ça c'est un petit tampon étoilé que j'ai mis sur le côté. Et il y a également un petit peu de perlex pour créer des reliefs qui se voient un petit peu plus en vrai mais qui sont très discrets. Du coup voilà, et donc c'est pendant avec un petit... Et donc il y a aussi les bleus à petits points noirs comme ceci. Et du coup pour cette collection du coup je l'ai proposée seulement au marché. Voilà, je pense pas la mettre sur Etsy parce qu'elle est... bah voilà, je trouve elle date un petit peu entre guillemets, ça fait un petit moment donc j'ai plus envie de me consacrer à proposer des produits sur Etsy qui sont faits entre guillemets le plus récemment possible. Mais voilà, juste pour vous présenter, vous donner des inspirations et tout, parce que je pense qu'aussi la plupart que vous me suivez c'est pour les inspirations, pour créer également vos bijoux. Donc bien sûr je comprendrais que vous soyez plus intéressé par exemple par les produits que je propose sur ma boutique de matériel que sur ma boutique de bijoux. Mais voilà, je vous parle un petit peu des deux parce que c'est des choses que j'essaye de faire évoluer, voilà, mes boutiques. Donc, du coup maintenant je passe à la collection, donc là on arrive sur des choses beaucoup plus récentes, donc c'est la collection de printemps dernier. Du coup c'est vraiment la collection que j'ai faite où je me suis vraiment sentie entre guillemets dans ce petit renouveau là. C'était à la suite du coup de mon piratage Instagram, donc j'ai recommencé tout à zéro en fait tout ce que j'avais entrepris sur Instagram. Et entre guillemets c'est cette collection qui m'a donné entre guillemets envie de repartir de zéro en me disant bah, de toute façon j'ai changé. Donc je vais repartir de zéro et ça peut que être positif. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à tirer du positif de tout ce que j'avais perdu sur Instagram. Voilà, tout simplement. Et du coup bah, pour moi cette collection bah, je l'adore pour ça et j'ai trop aimé la faire. Voilà, donc je vais vous présenter déjà ces premiers modèles de boucles d'oreilles. Donc voilà, ces boucles d'oreilles avec beaucoup de détails, notamment les petites fleurs. Du coup c'est des petites fleurs, je propose le moule sur ma boutique en soit à l'unité, juste le moule fleur, soit dans un moule avec plusieurs autres fleurs. Voilà, du coup sur ma boutique de matériel. Et du coup voilà la petite composition que j'avais fait. Pareil, je vous avais montré en réel sur Instagram, mais ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce petit slab. Voilà, puisque ça vient d'un petit slab tout simplement. Voilà, et du coup il y a plein de petits détails. La base est texturée, je trouvais que ça apportait un petit peu de relief. Et du coup il y a cette première couleur dont je suis fan, un petit peu le vert émeraude, enfin vert bleu. C'est vraiment une couleur que j'adore et je vais vous montrer les autres couleurs. Donc il y a cette couleur là qui est un petit peu un vert pastel hyper joli. Et du coup c'est les premières que j'ai réalisées. Et ouais, voilà, tout simplement c'est les premières que j'ai réalisées. Et après j'ai décidé de décliner en plein d'autres couleurs. Et aussi du coup cet emporte-pièce là est un emporte-pièce en métal que vous pouvez retrouver, je crois c'est Graines Créatives. Et le petit emporte-pièce goutte est dans un lot d'emporte-pièces sur ma boutique de 3 motifs feuilles. Voilà, il y a cette petite feuille goutte, voilà, que je trouve hyper sympa pour créer plein de choses différentes. Donc, il y a ensuite ce vert kaki, voilà, donc un vert un petit peu plus foncé. Et ensuite il y a ce rose qui est juste dingue je trouve. C'est tout simplement une des nouvelles couleurs de chez Fimo du coup de printemps dernier je crois. Et c'est la couleur pamplemousse je crois, ou flamant rose. Je vais regarder ça. Du coup c'est la couleur pamplemousse rose de chez Fimo, cette couleur là. C'est pas un mélange et franchement incroyable cette couleur, j'adore. Donc voilà ce que ça donne. Et donc ensuite avec les mêmes coloris du coup j'ai décidé de faire un autre modèle un petit peu plus simple dans la réalisation. En fait parce que j'avais pour but de proposer ces deux modèles sur ma boutique Etsy quand elle ouvrirait. Et du coup de proposer deux prix différents parce que je l'ai pas précisé mais c'est des apprêts assez inoxydables en plus. Du coup voilà, je voulais également proposer un modèle un petit peu plus simple pour qu'il soit un peu plus abordable. Au niveau de la réalisation et du temps que j'ai mis par paire de boucles d'oreilles. Malheureusement je n'ai pas du tout le temps de les mettre encore sur Etsy, donc n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup, si jamais ça vous plairait. Sinon je verrai si j'ai le temps de les poster au printemps prochain parce que je trouve que c'est pas du tout des bijoux qui entrent dans la saison. Donc voilà, j'avais pas trop envie de les mettre maintenant comme j'ai pas le temps de les mettre au printemps dernier. Mais voilà, je vais quand même vous les présenter. Donc voilà, c'est exactement les mêmes couleurs, mais du coup au niveau de ce que j'ai utilisé, là c'est 100% au niveau de la réalisation de la pièce en Fimo avec des produits de ma boutique. Donc c'est ça qui me rend encore plus fière dans les collections de maintenant, c'est que quasiment tout le matériel, avec entre guillemets le matériel que je peux proposer maintenant, je peux réaliser mes créations de A à Z finalement. Donc l'emporte-pièce Arche vient de ma boutique, le tampon du coup feuillage également, et après au niveau des feuilles d'argenté vous pouvez en retrouver sur ma boutique.
Et vous pouvez aussi retrouver du coup le petit moule rose et le petit moule feuille ensemble dans le moule avec plusieurs feuilles et fleurs que je vous ai proposé dans la collection de printemps l'année dernière. Donc voilà, et le petit moule rose aussi, vous pouvez le retrouver tout seul. Du coup voilà. Et donc il y a les mêmes couleurs, donc le vert clair, le vert kaki. D'ailleurs c'est aussi une des nouvelles couleurs de chez Fimo. Et du coup le vert émeraude. Et puis pour terminer avec cette petite collection, j'ai également réalisé des petits packs de boucles d'oreilles, donc avec des petites boucles d'oreilles puces réalisées du coup avec la même fleur que du coup le moule que je vous ai parlé, les fleurs que j'ai tissées là pour que ce soit assorti. Et du coup il y a un pack avec le vert clair, le vert émeraude, un pack avec le vert kaki et le rose, et également des petites créoles comme ceci en laiton et axe inoxydable avec ces petites breloques feuilles. Voilà, donc c'est un petit lot de boucles d'oreilles. Et donc voilà la collection au complet. Et voilà du coup la petite collection de printemps 2022 au complet. Et j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas moi c'est vraiment une de mes collections favorites. J'adore les couleurs, l'utilisation, la petite histoire, moi dans l'état d'esprit où j'étais quand je l'ai créée. Enfin voilà. Donc j'espère qu'elle vous plaît aussi. Voici maintenant les créations de la collection d'été. Voilà, donc dans cette collection d'été il y avait ça en Fimo, et après c'était beaucoup des créations tout simplement que j'avais fait avec du montage de bijoux avec des apprêts en acier inoxydable et des petits pendentifs dorés, plaqués or, etc. Donc tout ça je vous montrerai à la fin parce que je pense que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus en regardant ce genre de vidéo, pour chercher de l'inspiration tout simplement pour vos créations. Donc, mais je voulais quand même vous les montrer, donc je vous montrerai à la fin du coup tous ces bijoux là qui sont sur Etsy également. Mais du coup ces créations là sont sur Etsy, donc voilà. Donc il y a cette paire de boucles d'oreilles feuilles Monstera, tout simplement l'emporte-pièce que j'ai réalisé pour créer ces feuilles est disponible sur ma boutique Un Grand Marché également dans la collection d'été du coup. Donc voilà, également dans une box je crois, mais je crois qu'elle est plus disponible. Enfin bref, vous pouvez retrouver de toute façon l'emporte-pièce. Et donc voilà, et vous voyez du coup sur la pâte et tout, il y a des petits... Enfin elle est un peu marbrée et tout la couleur. Et du coup c'est monté avec des apprêts en acier inoxydable doré. Et j'ai également réalisé ces petites feuilles tropicales comme ceci. Donc avec également un petit strass, la même base de couleurs et des apprêts en acier inoxydable. Donc voilà pour la collection d'été, et maintenant on va tout simplement déjà passer à la collection d'automne. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Donc déjà il y a ces boucles d'oreilles là. Alors pour cette collection je vais pas tout le temps le dire parce que du coup je viens de faire une vidéo où je vous ai présenté tous les emporte-pièces. Donc vous imaginez bien que pour cette collection du coup tous les emporte-pièces et moules, oui, et moules seront disponibles sur ma boutique. Voilà, donc si les formes vous plaisent et tout, voilà, c'est des emporte-pièces qui sont sur ma boutique. Donc pour ces boucles d'oreilles là, voilà, c'est une fleur comme ceci ajourée dans lequel du coup j'ai mis une breloque. Donc c'est une breloque étoile. Donc ce sont des super charms comme ceci, donc en laiton plaqué or avec des petits zircons, tout ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment des apprêts, voilà, c'est pas le même prix. Et c'est une qualité supérieure quand même, et même dans les détails et tout je trouve que c'est juste magnifique. Donc la pâte d'ailleurs est un petit peu nacrée, je pense que vous pouvez le voir. Et du coup après les autres apprêts pour le montage et tout c'est de l'acier inoxydable. J'ai réalisé cette variante en blanc nacré. J'ai également réalisé avec ce marron un peu pareil nacré avec des petits reflets dorés et tout, trop joli, et sur la même base de montage. Et en couleur je trouvais assez quand même typique de l'automne, c'est un petit jaune moutarde comme ceci. Donc voilà pour les trois modèles. Ensuite cette paire de boucles d'oreilles, ça fait 3 vidéos d'affilée, vous la voyez, puisque c'est tout simplement la paire de boucles d'oreilles que j'ai réalisée dans le dernier tuto avec le Crafty Friends Club, du coup qui était sur le thème de l'automne. Donc c'est cette paire là, comme ceci avec plein de petits détails automnales, le petit champignon et ces petits supports de puce comme ceci, pareil en acier inoxydable. Ensuite j'ai réalisé une autre variante du coup des fleurs de tournesol, donc celles-ci sont pleines, et du coup j'ai rajouté le petit centre pour vraiment... faire cet effet de fleurs de tournesol, et j'ai monté sur des anneaux comme ceci créole. Je trouve que les montages sur ces anneaux, vous allez voir après il y en a pas mal autres, ça donne un... Je trouve que porter c'est super joli, on se rend pas forcément compte quand c'est comme ça, mais porter je trouve c'est super fin, et moi c'est des genres de créations que je préfère porter. Donc voilà, donc il y en a un petit peu plus maintenant parce que voilà j'ai découvert ça. Avant je n'utilisais pas vraiment, et maintenant du coup je les aime beaucoup, donc j'utilise beaucoup plus.
Ensuite j'ai ces boucles d'oreilles là, ça fait partie aussi de mes favorites franchement, avec du coup une feuille d'érable, pareil dans un porte-pièce qu'il y a sur ma boutique, et monté du coup, donc c'est le même petit marron que tout à l'heure avec des petits reflets dorés sur ce support de boucles d'oreilles assez épais. J'adore aussi ce support là, je trouve ça englobe bien du coup le lobe et tout, ça fait hyper esthétique. Et ce petit charme du coup, pareil, laiton, plaqué or et zircon, voilà, et le reste c'est de l'acier inoxydable. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite je voulais vous montrer du coup cette paire de boucles d'oreilles qui est de la collection d'automne de l'année dernière, mais du coup je voulais quand même vous la montrer parce que je l'aime bien et qu'elle est toujours disponible, enfin je l'ai toujours avec moi, donc je voulais vous la montrer. Et du coup avec l'arche du coup qui est disponible sur ma boutique et le petit moule également, petite moule feuille d'érable. Et puis du coup monter comme ceci sur des petits anneaux créoles. Comme je vous ai dit, j'adore ce petit montage là. Donc voilà. Et ensuite on passe aux petits fantômes. Voilà, j'avais trop envie de réaliser des petites collections, des petites créations d'Halloween. J'ai pas encore tout fait ce que j'avais en tête. Donc si vous voulez voir la suite des créations, ça se passera sur Instagram je pense quand je les réaliserai. Mais du coup... voilà les petites créations un petit peu Halloween pour l'instant que j'ai faites avec ces petits fantômes. Et avec un emporte-pièce du coup j'ai réalisé. Et vraiment je suis trop fan, je trouve trop chou. Et ça change beaucoup je trouve des formes de fantômes qu'on voit habituellement, que ce soit en emporte-pièce ou en création. Donc voilà. Déjà j'ai réalisé du coup 2 porte-clés comme ceci. Avec du coup j'ai le visage en fait est embossé hein, et du coup là dans celui-là j'ai mis du noir à l'intérieur pour faire ressortir. Et lié du coup avec des petits éléments noirs. Donc des petites perles et des petits rubans. Donc ce petit ruban comme ceci, toile d'araignée que vous pouvez également retrouver sur ma boutique parce que je le trouve juste trop beau. Et pour Halloween, enfin je trouve il fait pas non plus Halloween un peu enfantin, il fait vraiment, je sais pas, c'est le thème d'Halloween mais quelque chose de très épuré, très joli. Donc voilà, donc il y a 2 porte-clés comme ça que j'ai réalisées, ils sont identiques. Et du coup niveau boucles d'oreilles, j'ai réalisé ces boucles d'oreilles là avec une petite touche florale aux couleurs de l'automne. Voilà, j'adore rajouter des petites fleurs et je trouvais que ça pouvait hyper bien se marier, faire un petit style un petit peu décalé et qui pouvait être hyper mignon à la fois. Et du coup voilà ce que ça donne, et c'est monté avec des petites boucles d'oreilles comme ceci dormeuses en acier inoxydable doré. J'ai également réalisé cette paire mais avec des petits fantômes tout simples, voilà, juste petits fantômes blancs comme ça, pas de petites fioritures. Voilà, pour quelqu'un qui veut être assez sobre. Voilà. Donc voilà pour toutes les créations pour l'instant que j'ai réalisées pour l'automne. Donc comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y en aura d'autres à venir, mais je pense pas que j'en ferai en assez grande quantité entre guillemets pour vous faire une vidéo à ce sujet là. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo maintenant et vous présenter déjà ce que j'ai fait, parce que des ventes qui arrivent, donc je me dis si jamais j'ai des petits modèles qui partent, au moins je pourrais quand même, vous les aurez vus. Voilà, et du coup sûrement que les prochains que je ferai, il y aura quelques pièces, mais du coup je vous les présenterai sur Instagram, voilà, sûrement dans des petits posts et tout. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressés, ça se passera là-bas et je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos de nouvelles créations. Donc je vous présente maintenant une collection que j'ai réalisée pour Octobre Rose. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous disais au début, que j'aime beaucoup la tournure que entre guillemets ma passion prend au niveau de projets comme celui-ci. C'est-à-dire que pour Octobre Rose, j'ai plusieurs projets du coup en lien associatif. Donc déjà je crée moi personnellement une partie de cette collection pour une vente qui aura lieu du coup là dimanche prochain dans ma ville, auquel un pourcentage des bénéfices iront à une association donc pour la lutte contre le cancer du sein. Et également dans le cadre du coup de mon école, on a un engagement étudiant que je fais du coup avec 2 autres amies à moi qui adorent créer également. Donc on crée ensemble une grande collection de bijoux. Donc il y a certaines pièces que j'ai créées avec elles pour vous montrer un petit peu les exemples qui sont ici, d'autres que moi j'ai créé de mon côté pour la vente. Je vous montre les deux pour voilà, que vous voyez un petit peu en gros ce que j'ai réalisé, mais en gros les 2 projets c'est ça. Et oui, du coup le deuxième projet, donc sur le cadre de l'engagement étudiant, pour Octobre Rose, là on réalise une collection de bijoux, donc avec le ruban rose, le logo féminin, avec des variantes et tout, qu'on vendra à un événement du coup réalisé par mon école, et dont on a 80% des bénéfices qu'on fera, on reversera à une association. Bon, du coup j'arrête de parler et je vous présente ces petites créations. Donc déjà voici les 3 porte-clés, donc avec le petit logo féminin et avec des petits détails floraux. Donc pareil, les petites roses que vous pouvez retrouver sur ma boutique, et celle-ci qui est un petite marguerite d'un des nouvelles en porte-pièces, pardon.
que j'ai proposé dans la collection d'automne. C'est le grand moule en fait avec 5 modèles de fleurs marguerite un peu tournesol. Ça dépend des couleurs que vous utilisez. Je pense que les deux sont un petit peu... vous pouvez un petit peu réaliser les deux. En tout cas là je l'ai utilisé comme ceci et du coup ça vient également d'un moule de ma boutique. Et du coup voilà cet effet floral et tout. En ce moment vous voyez je mets des fleurs partout. Je crois que c'est ça mon style on dirait. Non mais en vrai j'aime énormément les créations avec des petites fleurs ajoutées et tout. Je trouve ça ajoute un petit style assez chic, floral que j'adore. Bref, voilà, vous allez en voir beaucoup. Ensuite encore autre porte-clés du coup cette fois-ci avec le petit ruban rose. Donc un tout simple avec une petite breloque rose et des petites perles nacrées et un identique au niveau du montage et avec juste une petite rose rajoutée sur le ruban rose. Après du coup on a réalisé plein de broches, donc là je vous montre 3 exemplaires mais du coup c'est ce qu'on vendra à l'événement. Je peux pas encore entre guillemets trop parler de l'événement dans le sens où je sais pas quand cette vidéo sera postée et que c'est quelque chose qui se fait dans mon école et que les assos avec qui on est n'ont pas encore entre guillemets communiqué sur l'événement, mais de toute façon vous verrez si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo qui sortira je sais pas encore quand, mais on prévoit de filmer tout ça donc vous pourrez voir du coup tout simplement l'événement qu'il s'agit et du coup on a réalisé plein de broches pour qu'en fait à cet événement pour un moindre coût, parce qu'on compte vendre 2 € ces petites broches là, enfin tous les participants qui voudront auront leurs petites broches et tout, enfin voilà. Ensuite j'ai réalisé des boucles d'oreilles et je suis trop fan de ces boucles d'oreilles, donc toujours avec les anneaux créoles parce que je trouve que ça fait hyper fin, hyper féminin et tout. Du coup voilà on a réalisé ces boucles d'oreilles, un exemple de boucle d'oreille donc avec une petite rose, le petit logo. Voilà, donc cet emporte-pièce là du coup est disponible sur ma boutique. Variante avec des anneaux argentés en acier inoxydable d'ailleurs. Et avec des plus petits anneaux comme ça, cela c'est typiquement ce qu'on proposera du coup à l'événement avec du coup mon école. Et ensuite j'ai également réalisé pour pas forcément que ce soit des créations entre guillemets très ciblées, voilà, féminin, octobre rose, mais voilà sur les tons roses pour être entre guillemets dans cette collection pour ça ce sera pas à l'événement parce que c'est de l'acier inoxydable, c'est un coût beaucoup plus cher et tout, et du coup ça c'est pour du coup des créations qui seront moi sur mes stands plus régulièrement, mais du coup là que j'ai réalisé dans les tons roses pour l'événement moi qui arrive de mon côté où je vends mes bijoux. Voilà, et du coup ça c'est des petits exemples de bijoux que j'ai réalisés dernièrement, et en fait la dernière vente que j'ai eue je les ai tous vendus déjà, donc là j'en ai réalisé en rose du coup pour rester dans la thématique, mais j'adore juste ce petit modèle de bijoux. C'est totalement, je vais m'en faire pour moi parce que c'est totalement des bijoux que je pourrais porter, donc c'est juste une petite base en fimo et en porte-pièce, d'ailleurs un emporte-pièce également sur ma boutique, et du coup petite créole en acier inoxydable et la petite breloque en laiton plaqué or, et voilà juste ce que ça donne, et je trouve ça fait hyper fin et épuré. Et du coup voilà il y a celle-ci, et j'en ai également réalisé avec des petits fragments dorés derrière. Du coup voilà pour les créations un petit peu sur ça, sur Octobre Rose, voilà. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donne je sais pas de l'inspiration, des idées, et ça vous plaît tout simplement la démarche et les projets qu'il y a autour de cette collection. En tout cas voilà, j'avais très envie de vous parler, de vous en parler, de vous montrer également les créations, si ça peut également vous inspirer. Donc du coup maintenant, comme je vous avais dit, je voulais vous présenter un petit peu le genre de bijoux que je propose également maintenant sur ma boutique Etsy. Donc c'est entre guillemets seulement du montage de bijoux avec des éléments que je sélectionne et tout en boutique de perles. Voilà, puisque c'est des éléments en acier inoxydable, en perles de nacre, des vraies perles de nacre, ou en laiton plaqué or. Voilà, du coup je vais vous montrer tout ça. Déjà j'ai réalisé ces petits montages avec ces petits pompons là, du coup en acier inoxydable encore une fois. Enfin là je vais pas le préciser parce que je vous l'ai dit, tout c'est acier inoxydable et ou laiton plaqué or. Donc voilà, il y a ces petits pompons comme ceci, en rose pastel et en rose fuchsia. Après du coup je vais vous présenter ici, en fait ce sont des petites monoboucles, donc c'est des boucles que vous achetez à l'unité parce que c'est quelque chose d'assez tendance et moi que j'adore, c'est un petit peu dépareiller les boucles
et ou alors avoir juste une seule boucle comme ceci, avoir totalement autre chose de l'autre oreille, et ou alors que vous pouvez acheter juste x2 pour avoir la paire. Comme ça c'est vraiment au choix de tout le monde, et je sais que beaucoup de personnes autour de moi sont intéressées plutôt pareil par des pièces à l'unité, voilà, tout simplement pour avoir plein de choix. Bref voilà, du coup c'est quelque chose que j'ai mis en place, donc je vais vous montrer les petits modèles. Donc il y a tout d'abord ce petit modèle comme ceci strassé, donc pareil c'est des petits strass de zircon. Ensuite il y a ce petit serpent, je trouve ça trop mignon, je suis pas hyper fan des motifs comme ça, serpent et tout, mais ceux-là tout fin comme ceci, je les trouve hyper mignons et j'en ai réalisé pour moi du coup. Et pour finir il y a également ce petit palmier. Vous verrez du coup sur la fiche produit, si jamais vous allez faire un petit tour, il y a également un modèle avec une petite fleur que j'ai vendu, mais je pense le restocker parce que j'ai pas mal de demandes du coup pour cette paire avec la petite fleur, mais du coup là j'ai pas à vous le présenter puisque j'en ai plus. Et après qui n'est pas encore sur ma boutique mais qui le sera du coup incessamment sous peu, je l'espère, que j'ai réalisé pour l'automne, du coup cette petite paire, enfin cette petite monoboucle du coup avec cette petite feuille d'automne, voilà, un petit peu feuille d'érable que je trouve hyper chou comme ceci. Et du coup je vais vous montrer après les petits pendentifs pour terminer. Donc tout d'abord il y a ces pendentifs là, donc c'est tout simplement un pendentif avec une base, donc c'est de la chaîne en acier inoxydable, une base en acétate, donc c'est des pendentifs avec des super reliefs. C'est un genre de plastique, enfin c'est pas vraiment du plastique, c'est une genre de résine plutôt. Vous savez c'est la matière en fait acétate que vous retrouvez sur les ornements, sur les lunettes par exemple. Je sais pas si vous voyez un peu. En tout cas c'est ça, et c'est des pendentifs comme ça, et sur les boutiques de perles où je vais, ils ont énormément de choix et c'est juste trop beau, j'adore. Donc voilà, là j'ai celui-là du coup avec la petite feuille de Monstera, puisque c'est, comme vous l'avez dit, une collection que j'avais mis pendant l'été. Donc voilà, et il y a également ce modèle là du coup avec ce motif là de base en fait. Donc vous voyez c'est un peu transparent. Et ensuite dans un style du coup beaucoup plus minimaliste, du coup il y a ce petit collier un peu ras de cou, enfin mi-court. Ouais, c'est pas vraiment un ras de cou mais il est assez court quand même comme collier. Et du coup il y a tout simplement un petit pendentif feuille Monstera comme ceci et des petites perles comme ceci de nacre. Voilà, sur une chaîne comme ceci. Toute fine, vraiment j'adore ce collier là. Donc voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère vraiment que toutes les nouvelles créations que je vous ai présentées vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré, que ce soit une pièce que vous avez préférée, une collection que vous avez préférée. J'espère également que ça vous fait plaisir le retour des vidéos de nouvelles créations et mon retour un petit peu plus régulier quand même sur YouTube, même si je vous promets pas une vidéo par semaine. Je sais que je ne pourrai pas le tenir avec tous les projets qu'il y a autour, comme j'en ai parlé, la fac, enfin même pas la fac, maintenant je suis en école, donc c'est encore plus soutenu le rythme. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez, mais j'essaye d'être régulière et pas d'apparaître tous les mois. Voilà, je pense qu'une vidéo toutes les 2 semaines c'est à peu près le rythme que je vais pouvoir tenir. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, que ça vous plaît. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette nouvelle collection et ce que je vous ai également partagé au niveau de mes pensées, mes ressentis, l'évolution de mon style ou des choses comme ça. Et voilà, je vais vous laisser là et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!